Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du vendredi 14 mars. La présidente Sahlawark Zewde a limogé l'ambassadeur saoudien sortant en Éthiopie, Sami Jamil Abdullahi. La présidente Sahlawark Zewde et l'ambassadeur Sami Jamil Abdullahi ont discuté du sort des Éthiopiens en Arabie Saoudite, du programme de repatriement du gouvernement et de son programme à venir. La présidente a également remercié l'ambassadeur pour sa contribution durant son séjour. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le renforcement des institutions est une composante essentielle du processus de réforme en Éthiopie, citant les activités de réforme menées par la Commission des douanes éthiopienne comme un travail exemplaire. Le Premier ministre Abiy a apprécié l'approche centrée que la Commission suit. Le Premier ministre a noté au sujet des travaux de réforme au sein de la Commission des systèmes de prestation des services automatisés, l'attention portée par l'agronomie, des options de repas adorable pour les travailleurs, des garderies entièrement équipées et un soutien générateur de revenus dans les nettoyeurs de bureaux, créant un environnement global favorable pour tout, maximisant l'efficacité. À la suite du processus de réforme institutionnelle au sein du ministère des Affaires étrangères, de nouveaux ambassadeurs ont déployé dans divers pays. De son briefing hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Dina Mufti a déclaré que les nouveaux ambassadeurs ont également nommé par la présidente Sahlawark Zewde et ont reçu une information intensive de 15 jours pour les adapter aux missions qu'ils vont mener. Selon la réforme de l'institution, certains des ambassadeurs résideront à Addis Abeba, ce qui rend cette série des nominations d'ambassadeurs différentes. C'est à qu'elle a créé un équitable équilibre entre les nominations politiques et les diplomates de caractère, a déclaré Dina. Voici les listes des ambassadeurs nouvellement nommés. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Tafarra Darriba du Japon, Dessé Dalke en Corée du Sud, Dr Selashi Bakala aux États-Unis, Hassan Ibrahim en Égypte, Jamal Bakr au Pakistan, Faisal Ali au Qatar, Isaias Gouta au Maroc, Zagazab Kebaba en Australie, Fekadou Bayene en Érythrée, Gannet Tachoma du Cuba, Tafatoulou du Brésil, Chetaï Menale au Côte d'Ivoire, Professeur Fekadou Bayene en Indonésie, Rachad Mohamed au Zimbabwe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Badja Debele du Kenya, Daba Debele du Rwanda, Meletab Mulugeta du Suède, ambassadeur Mulugeta Khalil du Pakistan, ambassadeur Youssef Kassaye du New York, ambassadeur Aklilou Kabede, consultat éthiopien de Dubaï, ambassadeur Fortuna Di Bako du Bruxelles, ambassadeur Asaya Alema du Ghana, chef de mission adjoint, ambassadeur Werk Alema Odesta, qui est le chef de mission adjoint de Nairobi, ambassadeur Antenet Tarikou du Soudan, consul du général, ambassadeur Haile Berhane du Berlin, chef adjoint de mission, ambassadeur Wibchet Damsé, chef adjoint de Londres, ambassadeur Awel Wourgis du Bahreïn, qui est consul général, ambassadeur Saïd Mohamed Hargissa, consul général aussi, ambassadrice Bezounesh Messaret du New Delhi et ambassadeur Bzalal Mbrhanou, chef de mission adjoint des États-Unis. Le gouvernement éthiopien envoie une aide humanitaire dans la région du Tigray, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Le ministère a indiqué dans un communiqué que 20 camions chargés de nourriture et 3 de carburant ont commencé à partir de Samarra vers Mekelle aujourd'hui. Il a récemment annoncé qu'il emploierait à apporter à 40 le nombre de véhicules transportant quotidiennement de l'aide humanitaire dans la région. Selon le communiqué, 17 institutions partenaires ont été autorisées à importer diverses fournitures médicales, y compris des vaccins dans l'état du Tigray. Le TPLF a déclaré dans un communiqué que 700 000 de personnes avaient été déplacées par l'attaque dans la région de l'Afar et qu'il continuait d'intensifier les attaques dans 5 waradas régionaux. Suite à l'attaque, 43 camions se sont arrêtés par Afar Serdo, selon le communiqué. Cependant, le communiqué indique que le gouvernement s'emploie à accroître l'aide humanitaire par voie aérienne et terrestre dans la région et appelle la communauté internationale à jouer son rôle.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le gouvernement a interdit la livraison de fournitures médicales dans la région du Tigray. Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que le gouvernement violait les principes et les valeurs de l'organisation. Le directeur général de l'organisation a déclaré dans un communiqué à Genève, en Suisse, que le gouvernement avait interdit l'importation de matériel médical dans la région du Tigray. De nombreux citoyens de la région du Tigray se sont vus refuser l'accès aux soins médicaux, a-t-il déclaré. Cependant, le directeur général des services de communication du gouvernement, Dr Legassatullo, a déclaré que la déclaration du directeur général était fausse et qu'il avait faussement accusé le gouvernement. Il a déclaré qu'il n'était pas juste que le TPLF blâme le gouvernement pour l'invasion de l'État du Tigray qui bloque l'accès aux fournitures médicales et à d'autres aides. Il a déclaré que le TPLF transportait de l'aide vers le Tigray plus que 3 fois par semaine après la fermeture des couloirs d'aide par le TPLF. Il a déclaré que la communauté internationale, y compris l'Organisation mondiale de la santé, devrait être consciente que c'est que le TPLF qui empêche les fournitures médicales d'atteindre la région du Tigray. À cet égard, il a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé devrait explicitement condamner le TPLF terroriste. L'Organisation mondiale de la santé se concentre sur une seule zone, en Éthiopie plutôt, pour que toutes les zones touchées par la guerre, ce qui n'est pas conforme aux principes de l'organisation, a-t-il déclaré. Le gouvernement éthiopien s'est déjà plaint que le gouvernement et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé agissent de manière irresponsable en violation des principes et des valeurs de l'organisation. La Chine a joué un rôle dans l'apaisement de la pression internationale sur l'Éthiopie en raison de la répression des forces de l'ordre, selon le ministère des Affaires étrangères. En outre, la Chine a un rôle clé en contrecarrant les efforts de l'Union africaine pour porter la question du barrage de la Renaissance devant le Conseil de sécurité, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Messaret Kali nous présente les détails. L'émergence de la Chine en tant que puissance économique mondiale et son approche du développement et des relations extérieures sont généralement perçues positivement dans de nombreux pays africains. La plupart des observateurs soulignent la diplomatie chinoise de non-ingérence, de respect mutuel et d'amitié avec l'Afrique, ainsi que son commerce et ses investissements accrus comme un signe que la présence de la Chine en Afrique doit être considérée comme celle d'un partenaire dans le développement économique. L'Éthiopie est un exemple notable et le 5e plus grand bénéficiaire des investissements directs étrangers chinois en Afrique qui ont attiré des milliards de prêts et des investissements étrangers chinois dans des projets d'infrastructures ambitieux tels que le chemin de fer Éthio-Djibouti, le chemin de fer de transit d'Addis Abeba et le ROCA, installation stockage moderne des compagnies aériennes éthiopiennes, un certain nombre de projets routiers interurbains et le développement de parcs industriels dans de nombreuses villes pour n'en citer que quelques-uns. Pour renforcer cette relation, la Chine a nommé un envoyé spécial dans le Corne de l'Afrique. Lors de la visite de l'envoyé spécial, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a remercié la Chine pour son soutien pendant la crise en Éthiopie. Concernant le projet de loi sur la sanction proposée par le Congrès américain, le porte-parole a exprimé les efforts déployés par les Éthiopiens et les amis de l'Éthiopie. Et l'ambassadeur Dina a également parlé aux médias de nouveaux développements des activités de repartirement des Éthiopiens en Arabie Saoudite. Des Éthiopiennes et des amis de l'Éthiopie ont organisé une manifestation pacifique devant le bureau du membre du Congrès de New Jersey, Tom Malnowski. Les manifestants se sont opposés au HR 6600 qui constitue une menace sérieuse pour l'économie et les établissements militaires éthiopiens en imposant des sanctions sévères. Concernant les Éthiopiens en Arabie Saoudite, le porte-parole a déclaré que plus de 35 000 Éthiopiens se sont inscrits pour rentrer chez eux. Il convient de rappeler que le comité ministériel mis en place pour faciliter le repartirement et la réinsertion des Éthiopiens d'Arabie Saoudite a décidé de repartir plus de 100 000 Éthiopiens dans un délai de 3 semaines.
La conférence annuelle sur la communication médiatique qui examine comment les médias de masse s'acquittent de leurs responsabilités pour solidifier l'unité nationale s'est tenue en Éthiopie. Les médias de masse et le secteur de la communication ont joué un grand rôle pour relever les défis politiques, économiques et sociaux, bien que cela ne soit pas suffisant. Samrawit Godado a plus à ce sujet. La conférence annuelle sur la communication médiatique qui examine comment les médias de masse s'acquittent de la responsabilité pour solidifier l'unité nationale s'est tenue en Éthiopie hier. Tagesset Jafo, porte-parole de la Chambre des représentants du peuple, des représentants du gouvernement et des membres des médias ont participé à la conférence. La conférence s'est tenue sous le thème des informations factuelles pour l'unité nationale. La conférence a révélé comment les médias internationaux et nationaux ont rapporté que la guerre s'était déroulée dans la partie du nord de l'Éthiopie. On dit que les médias doivent travailler pour renforcer l'unité nationale en Éthiopie. La plateforme a été envoyée aux médias pour se préparer aux événements à venir et tirer des leçons des problèmes survenus dans le passé. Il a également été dit que les médias doivent renforcer la contribution qu'ils apportent à la construction d'un système démocratique en fournissant des informations actuelles et précises au peuple. Les mesures d'application de la loi dans la partie du nord de l'Éthiopie ont été discutées avec des articles de recherche concernant les reportages des médias étrangers et le rôle des médias nationaux dans la situation actuelle. De cette façon, il a été rappelé que les médias étrangers ont diffusé beaucoup de fausses informations et au contraire, les médias nationaux ont fourni les informations correctes. La Chambre des représentants de la Chambre des représentants Tagesset Jafo a remercié les médias pour sa contribution à la construction du pays. Les médias les ont appelés à faire des choses qui renforcent l'unité de la nation et à jouer leur rôle en protégeant les fausses informations. Les médias ont exhorté les médias à jouer leur véritable rôle afin que la prochaine rencontre nationale soit un succès. Le ministre des services de communication du gouvernement, Dr Legesse Tulu, a joué un rôle important dans la répression des coupures médiatiques. Les médias doivent renforcer l'unité de la nation en fournissant des informations actuelles et précises au peuple, a déclaré le directeur de l'autorité des médias, Mohamed Indris. Dans le processus de construction du pays, il est également nécessaire de travailler pour accroître la participation de la communauté. De hautes responsables gouvernementaux, des experts du secteur, des institutions civiques et d'autres parties prenantes ont participé à la réunion. Le Conseil d'État régional d'Amara tient sa 10e réunion d'urgence du 6e tour de la première année. Le Conseil doit examiner et approuver le procès-verbal du 19 février 2014. Il devrait également prendre des décisions sur l'ordre du jour de la réunion d'urgence. L'ordre du jour du Conseil comprend l'établissement d'une direction pour les mois à venir et des conseils sur un projet de subvention budgétaire pour les Warada qui ne peut pas être permettre. Le Conseil envisage également un projet de programme de compensation pour les prioritaires fonciers en développement. Selon les informations obtenues auprès du bureau du gouvernement régional, les principaux, les adjoints et les superviseurs sont également à l'ordre du jour des modifications proposées au recrutement, à la sélection, à l'emploi et à la promotion. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahlawarq Zewde a limogé l'ambassadeur saoudien sortant en Éthiopie, Sami Jamil Abdullahi. Le gouvernement éthiopien envoie une aide humanitaire dans la région du Tigray, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était Moïda Garramo. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.